Évidemment, quand les choses saintes qui ont trait à l'Éternel, on ramasse généralement des traits enflammés, des flèches enflammées. Mm. Alors, si quelqu'un veut bien prier pour remettre, pour la protection en tout cas de notre réunion de ce soir, Oui, on va oui. remettre ceci entre les mains de l'Éternel. Mm. Ah. OK? Mm. Allez Virginie, à toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés ce soir devant ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons te remercier. Mm. Merci de protéger cette réunion, Seigneur, pour qu'elle se déroule selon ta convenance, hein, avec ton Amen. Saint-Esprit. Viens opérer, Seigneur, des beaux enseignements, Seigneur, que nous puissions les garder dans nos cœurs et les Mm. pratiquer. Mm. Merci, Seigneur. Mm. Amen. 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 Nous allons commencer donc cette réunion par une louange, si vous voulez bien, hein. Et puis on entramera prière pour remettre ce que je vais dire dans les mains de l'Éternel, parce qu'il faut que ce soit lui qui parle à travers ma bouche. Tout à fait. Hein. Mm. Ce Mm. n'est pas moi qui, enfin, je ne veux pas que ce soit moi en tout cas qui puisse avoir ça. Toute la gloire lui revient à lui et pas à nous, évidemment. Amen. Alors Amen. voilà, j'ai choisi quelque chose de très vivant, de très dynamique. Vous connaissez certainement, hein. Euh, voilà, vous me dites si tout va bien, si vous attendez. On voit, mais on n'entend pas. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, Oui, lève-toi, Seigneur. levántate, Señor. Oui, Adonai. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate,
réjouir pour nous. Et de Sion, Pues Hashem quito tu testigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bahatzion, Hariru, Israel, Simchi, Gatsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias. waouh! J'espère que ça vous a mis un peu le feu, non? Amen. Amen. C'est des chants en hébreu qui ont été mis dans une autre langue? Hein, Bernard? C'est en espagnol. Ah, c'est en espagnol, d'accord, parce que c'était des chants qui sont connus en hébreu, Oui. mais je Ouais, reconnaissais d'accord, pas, en hébreu, ouais. je reconnaissais pas la langue principale. Alors, Mhm. oui, donc ce sont des chants normalement en hébreu, mais ici c'est en espagnol. En espagnol, d'accord, ok. Voilà. Voilà, et bon, j'ai choisi ce chant-là parce que bon, c'est plein de vie, et puis j'aime Amen. beaucoup Paul Wilbur. Ah ouais. Désolé pour la qualité de l'image, je Non, ne non, m'étais pas rendu C'est pas compte grave. à ce Il y avait le moment-là. bon son. ouais, voilà, c'est le son qui Et compte. voilà. Moi, David, c'est normal que sur mon écran, quand il met la page, qui partage sa page, j'ai mon adresse mail en diagonale sur la page. Alors, Non. ça vient du compte Zoom. Ça s'affiche Ah. comme ça. Ah, c'est normal, quoi. Ouais, Oui, moi aussi, voilà. c'est pareil, j'ai ma fille, Ah, j'ai ça ma va, boîte ça va. d'affiches. Ça va. Merci à David. Nous Pas de aussi, souci. hein. C'est pareil, Moi aussi, je c'est vois pareil. Ouais. Ah, On merci. Je voit vois notre mon boîte mail, mail là. qui s'affiche. Ouais. Ah bon? Mm. Voilà. Normal? Moi, je vois Donc, si rien. vous voulez bien, nous allons continuer notre D'accord, je savais pas étude ça. ensemble, mais avant toute chose, remettons tout cela entre les mains de l'Éternel. Mais, Est-ce qu'il veut bien prier pour que cette réunion, pour remettre cette réunion ainsi que tous les participants et tous ceux qui ne sont pas là aussi entre les mains de l'Éternel. Avec une pensée toute spéciale pour le papa de Nadia, Rémi, qui va se faire opérer le Mhm. 8, c'est-à-dire jeudi. Après-demain, ouais. Mhm. Donc une pensée toute spéciale pour lui et pour Nadia Ouais. aussi, bien Oui, sûr, pour amen. le Seigneur puisse mettre entre les mains de bons chirurgiens, que Ouais. c'est lui qui dirige les mains du chirurgien pour qu'il puisse opérer convenablement le Mm. papa de Nadia, qui Ouais. va subir une Mm. intervention, je crois, à cœur ouvert. Oh, bon. Donc, c'est pas une petite opération. Ah oui, Et ce j'imagine. jour-là, je vous invite à prier pour elle, pour son papa aussi, pour sa maman Ouais. aussi. Ah oui, Hein. amen. Vous voulez bien? Mm. Voilà. Qui est-ce qui... Mm. Gilles?
Oh, oui, si tu veux. Merci Seigneur, parce que c'est toi encore qui nous rassemble encore ce soir, Seigneur. Viens aussi intervenir pour l'opération du Père Lanadia, Seigneur. Viens consoler cette famille, Seigneur. Viens aussi parler en ton nom, Seigneur, dans la bouche de Bernard, Seigneur. Je te confie encore Amen. cette réunion, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen. Eh bien, mes frères et sœurs, nous allons continuer notre étude sur les courants religieux à l'époque du Second Temple. Ah, Euh, amen. nous avons vu la fois dernière que, je vais dire, le lieu principal, l'objet, c'est même pas un objet, le lieu principal de tout juif, qu'il Mm, soit laïque, qu'il soit profane ou qu'il soit religieux, c'est mm. le temple. Oui, Le amen. temple. Mm, Et euh, nous allons étudier ensemble, nous allons voir ensemble les mm, différents courants qui existent, mm, enfin, qui se sont révélés à partir du Second Temple. Pourquoi c'est mhm. important? Parce que ils ont, Yeshua, la vie de Yeshua, Yeshua se réfère souvent à Mm, ces courants religieux. Il va avoir mm, affaire mm, avec les pharisiens, il va avoir mm, affaire avec les sadducéens, il va mm, avoir affaire avec les zélotes, il va avoir mm, affaire avec les hérodiens. Donc, il faut mm, plus ou moins replacer mm, dans l'histoire et biblique aussi, ce qui se mm. passe au moment où Yeshua est apparu sur la terre. Alors, Amen. j'ai une très belle image de d'Yves. Il m'a envoyé ceci, qui fait un peu le résumé de ce qu'on va voir Mm, et de ce qu'on mm, a déjà vu, évidemment, hein. Vous mm, avez sur votre gauche, donc, le judaïsme récusant la centralité du temple d'Israël, mm, c'est-à-dire, vous avez, je vais dire, deux courants. mm, Le courant où judéen qui met le temple en Judée, à Jérusalem, hein, et vous mm, avez les Samaritains, eux, qui vont construire un temple sur le mont Garizim. mm, Et là aussi, Yeshua va avoir affaire avec ces deux tendances. Lorsqu'il va s'adresser à la Samaritaine, souvenez-vous, il mm, va lui dire, le moment est arrivé où on ne priera plus ni à Jérusalem ni sur le mont Garizim, mais on adorera le Seigneur en vérité et Un esprit. en- L'esprit. voilà. Donc, il va avoir affaire à ce genre de discours aussi. Donc, vous Mm, avez deux tendances, les Samaritains et les Judéens. Vous avez aussi les Israélites dans le judaïsme hellénistique, mm, hein. On en a beaucoup parlé ici dernièrement avec Hanouka, hein. Vous avez de l'autre côté ce que je dirais le judaïsme qui est issu de Qumran avec les on Esséniens. comprend, ouais. Vous Mm, avez les Hérodiens avec le temple d'Hérode, évidemment. Vous avez les Sadducéens, hein, on en a parlé la fois dernière, je reviendrai un peu là-dessus. Vous avez les pharisiens et mm, vous avez la multitude de fidèles de Yeshua. mm, Alors pourquoi c'est important? Bien parce que, un petit rappel, parce que le temple, le Mishkan, en tout cas, on commence par le Mishkan, mm, qui est un tabernacle itinérant, va devenir, grâce à David, mais qui va être construit par Salomon, parce que David a les mains, a les mains pleines de sang, donc il ne pourra pas le construire. C'est son mm, fils qui va avoir la charge de le construire. Vous avez mm, le temple de Salomon, et puis vous avez le second temple, parce que le temple de Salomon va être détruit par les Babyloniens. mm, Et vous avez le second temple, ce qu'on appelle le second temple, qui va être reconstruit et agrandi par la dynastie des Hérodiens. Vous voyez? Bon, mm, alors, on va voir ça donc plus en détail. Alors,
pourquoi commencer par le second temple, donc le Mm. temple sous la dynastie des Hérodiens? Eh bien, lors du premier temple, il n'y a pas, pour ainsi dire, de courant Mm. juif. Il y en a peut-être, mais c'est à l'état embryonnaire. Et avec le Mishkan et le premier temple de Salomon, le culte est centré sur le temple de Salomon, justement. Il est centré uniquement sur le temple. Mm. C'est-à-dire que vous avez l'Éternel, vous Mm. avez sa maison qui est le temple, vous avez les Lévites qui sont en charge de l'administration du temple et en charge aussi pour les holocaustes, etc., pour le pardon des péchés, et ainsi de suite. Et vous avez Am Israël. Donc les Lévites font le lien le, entre Adonai et le peuple d'Israël. Voilà. Donc les Ouais. Lévites, ce sont les prêtres, tous Lévites est prêtre, hein, mais Mm. vous avez différentes hiérarchies dans les prêtres aussi, Mm. hein. Donc vous avez les prêtres, les Lévites, qui normalement, enfin pas normalement, mais à cette époque-là du premier temple, sont descendants d'Aaron. Mm. Ils jouent un rôle central dans les rituels et l'administration Mm. du temple. Mm. Voilà. La- les divisions sectaires, j'aime pas employer le mot sectaire parce que ça a une connotation Un peu, ouais. péjorative Mm. aujourd'hui. Mais disons les courants religieux de ce moment-là, que Mm. l'on connaît à l'époque du Second Temple, comme les pharisiens et les sadducéens, n'existent pas encore sous cette forme-là. Ils Mm. existent, certainement, certainement qu'ils existent, mais pas sous cette forme-là. Alors Mhm. ils apparaissent avec le Second Temple, hein, et là, le Second Temple, ça nous parle parce que c'est l'avènement de Yeshua, évidemment. Voilà. Et il va avoir affaire avec les gens du temple, lors du procès, de son procès, ainsi de suite. Donc certains groupes comme les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens vont occuper des positions d'autorité et de pouvoir sur le peuple. Mm. D'autres groupes, comme les scribes, les docteurs de la loi, hein, eux vont s'occuper de l'aspect juridique. Parce Mm. que dans le temple, vous avez les deux pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir législatif, le pouvoir politique. Mm. Et les deux s'entremêlent. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont très bien compris qu'il fallait séparer les deux. Mm. À ce moment-là, non, hein, c'était une théocratie, hein, bon. Donc voilà. Donc chacun des groupes vont détenir un pouvoir religieux ou politique, et parfois les deux. Mm. Alors les Hérodiens vont détenir le pouvoir politique purement et simplement. Et la plupart des érudits pensent qu'ils étaient un parti politique soutenant le roi Hérode Antipas, Mm. souverain de l'Empire romain sur une grande partie du territoire juif. Je vais y revenir. Et encore aujourd'hui, les rabbins d'aujourd'hui, certains rabbins d'aujourd'hui, ne considèrent pas le deuxième temple comme le temple voué à l'Éternel, parce que il a été aménagé par Hérode le Grand sous la domination romaine. C'est un suppôt de Rome, et c'est Mm. avec l'argent des Romains qui ils ont pu embellir ce magnifique temple, hein, dont il ne reste Mm. plus que le mur des lamentations. Bon, malheureusement. Mais quand on voit les perspectives, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Donc les Hérodiens étaient favorables à la soumission des Hérodes, donc à Rome, Mm. par opportunisme politique. Mm. Vous allez voir ce qu'Hérode le Grand va faire. Donc ce soutien à Hérode va compromettre l'indépendance juive dans l'esprit des pharisiens, si bien qu'il est difficile pour les Hérodiens et les pharisiens de s'unir et de se mettre d'accord sur quoi que ce soit.
On ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui fricote avec l'ennemi. Voilà, c'est ça, quoi. Bon. Mais vous inquiétez pas, ils vont quand même bien s'unir, hein. Ils vont s'unir justement pour éprouver Yeshua. Euh, Là, pour ça, tout le monde s'entend bien. Et justement, puisqu'on parle du temple, ce deuxième temple, à l'heure d'aujourd'hui, tout est fait pour la reconstruction du troisième temple. C'est-à-dire que tout au niveau instruments, ustensiles, tout, les plans sont faits et tout. Ils n'attendent qu'une seule chose, le moment propice. Et la Bible nous dit que dans l'avenir, beaucoup seront trompés par l'Antichrist et vont considérer comme le Messie. Il est dit dans les prophéties que l'Antichrist va prendre le trône, va s'installer dans le temple à la place de l'Éternel. Vous voyez? Donc, ce sera certainement un leader politique et un faux leader religieux. Il va permettre la paix, la prospérité à travers des programmes politiques. Vous voyez? Alors, les Hérodiens de l'époque de Yeshua vont se concentrer également sur des objectifs politiques, plutôt que sur les objectifs éternels proclamés par Yeshua. Pensez qu'Hérode pourrait apporter une paix temporaire sur le plan politique, alors que Yeshua est venu nous apporter le salut éternel en mourant sur la croix pour le rachat de nos péchés. Il y a une leçon à tirer de ça, une leçon qui se dessine, qui est la trame de toute la Bible, c'est que nous ne devons pas, la leçon que nous tirons, c'est l'erreur des Hérodiens et même des autres, hein, c'est que nous ne devons pas nous fier aux hommes. Combien de fois que Israël a fait des alliances caduques, des alliances malencontreuses. Lorsque les Babyloniens sont arrivés, Israël a fait alliance avec son pire ennemi qui est l'Égypte. Même le prophète a dit, bon, vous avez contracté une alliance de roseau. C'est-à-dire, avec le roseau, vous appuyez sur le roseau, il va se plier. Et puis, à un certain moment, hop, il va se redresser, il va vous transpercer la main. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'Israël a fait de tout temps, de mauvaises alliances. Aujourd'hui, je vous dis, tout va bien avec les États-Unis. Il faut voir demain. Il faut demain, eux, comme les autres, vont tourner le dos à Israël, le poignarder dans le dos. Et l'Éternel, sans arrêt, lui dit, vous devez mettre votre confiance en moi et en personne d'autre. Vous voyez? Alors, bien sûr, Yeshua va aussi avoir affaire avec les pharisiens et les sadducéens. Dans Matthieu, au chapitre 16, verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yeshua pour l'éprouver et lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. La population dit que tu es le Mashiach. Ouvre-le-nous, montre-nous. Et plus d'une fois, hein, ils vont demander ça. Et Yeshua va leur dire, non, non, je ne vous donnerai pas de signes. Les signes, ça va être comme Jonas, ça va être comme du temps de Noah. Mais moi, je ne vous donnerai pas de signes. Et même si je vous donne des signes, vous ne me croirez pas. Donc ça ne sert à rien que je vous donne des signes. Je paraphrase, mais c'est un peu ça qu'il est indiqué. Alors, bien sûr, pharisiens, sadducéens, quels sont leurs rôles dans le temple? J'en ai parlé la fois dernière. Les pharisiens, c'était des hommes d'affaires. Et c'est pour ça que vous avez le temple et par la suite, vous allez avoir des synagogues. Et dans les synagogues, vous avez une partie sacrée et une partie profane.
où on peut échanger, où on peut faire du commerce, où il y a les familles peuvent venir et ainsi de suite, hein. J'ai vu ça quand je suis allé à Capharnaüm. Il y avait une très belle synagogue et on voyait très bien les deux emplacements, hein, où la population pouvait venir avec la famille, suivre le culte, et après, bon, ben, rester là, manger un bout. Donc c'était très bruyant. Et c'est l'épisode aussi dans les évangiles, au moment des fêtes, où où Yeshua va avoir cette sainte colère et va flanquer les marchands hors du temple. Vous voyez? Mais c'était habituel. Lors de fêtes de l'Éternel, lors de fêtes de pèlerinage, tout le monde montait, et s'il devait y avoir des sacrifices, eh bien, on trouvait tout aux alentours du temple. On trouvait des agneaux parfaits, hein, on trouvait des colons, tout, tout, tout. Voilà. Vous voyez? Donc, les pharisiens, pour la plupart, c'étaient des hommes d'affaires de classe moyenne, qui entretenaient ainsi des liens étroits avec le peuple. Et c'est pour ça que le peuple les aimait bien. Et les pharisiens jouissaient d'une plus grande considération que les sadducéens. Les sadducéens, eux, c'était plutôt des notables. Et déjà à cette époque-là, ça a toujours existé, entre nobles et entre roturiers, bon, ben, le torchon brûle parfois, il y a des petites jalousies qui se passent, hein. Souvent, c'est justifié, hein. Bon. Donc, bien qu'il représentait une minorité au Sanhédrin, hein, j'expliquerai par la suite ce qu'est le Sanhédrin, et occupait un nombre minoritaire de sièges en tant que prêtre, parce qu'à certains moments, ce n'étaient plus les fils d'Aaron qui vont devenir prêtres, mais c'était les Hérodiens. Et ça, c'est après Hanouka. Voyez? Donc, il semblerait qu'il ait été aux commandes de prise de décision du Sanhédrin, parce que c'est le Sanhédrin, Sanhedrion en grec, ça veut dire assemblée constitutive, assemblée siégeante. Voilà. Donc, ils vont prendre part aux décisions du Sanhédrin beaucoup plus que les Sadducéens. Pourquoi? Comme le dit le proverbe latin, vox populi, vox Dei. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Et ils vont être soutenus par le peuple. Et une fois encore, parce ils avaient les faveurs du peuple. Les pharisiens disaient certaines choses. Par exemple, certaines choses sont fixées par le destin. Et que l'accomplissement ou non-accomplissement de certaines autres choses dépend de notre volonté. Voyez? Ils croyaient en l'existence d'un monde à venir, ainsi qu'à la résurrection de la chair. Et ils vont accorder, comme de nombreux juifs du peuple, une place importante aux espérances eschatologiques de la fin des temps. Comme nous avons aussi cette espérance eschatologique, l'espérance de la fin des temps, messianique, que Yeshua revienne instaurer son royaume sur terre et dans les cieux. C'est ça. Voyez? Donc vous pensez bien qu'ils ont une influence énorme. Ces pharisiens qui, après la chute de Jérusalem en 70, en 70, eh bien, vont donner naissance au rabbin, au rabbinisme que l'on connaît aujourd'hui. Et leur influence est toujours aussi forte. Souvenez-vous du petit enseignement que j'ai donné sur l'influence des rabbins contre la Torah. C'est-à-dire, si vous prenez, on étudie, on a une grille de lecture qui vient des pharisiens, une grille de lecture de la Torah, avec les parachutes, les aftarot, ben c'est eux qui ont fait le découpage.
les fêtes, par exemple, eh bien, c'est eux qui ont instauré comment célébrer Hanouka, Purim. C'est eux qui nous disent comment il faut faire le Shabbat. Vous voyez, donc l'influence est énorme, au point même que certains chrétiens bavent devant les enseignements des rabbins. Vous voyez? Donc, ces groupes d'hommes pieux, parce que bon, ce sont des hommes pieux, qui appliquent la loi strictement, sont regroupés en confréries. Et à la Torah écrite, ils ajoutent la Torah orale, soi-disant, je dis bien soi-disant, donnée à Moshe par Adonai sur le mont Sinaï. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas une influence de la loi Kodesh, bien sûr, mais la loi orale n'est pas sur le même pied d'égalité que la loi écrite, que la Torah écrite. Voyez? Amen. Donc, Amen. et en plus, cette loi, cette Torah orale serait transmise par une lignée d'élus, par, une, par, par des initiés, hein, jusqu'au maître à penser de cette tradition, qu'on va appeler plus tard les zougotes. Je vais vous en dire un mot aussi. Donc chacun de ces rabbins y ont ajouté son commentaire afin de compléter ce que Moshe n'a pas pu prévoir. Et ça, bon, ça va être le Talmud par la suite, hein. Donc le but des pharisiens, c'est quoi? Le but des pharisiens, hein, qui sont relégués sous l'occupation romaine à leur rôle d'exégèse, les Romains ont dit, bon, mais messieurs les pharisiens, votre rôle, c'est d'étudier la Torah et de faire des commentaires, et rien d'autre, hein, vont participer aussi aux décisions du Sanhédrin, c'est-à-dire ce qui administre à la fois au niveau judiciaire comme religieux le temple. Vous voyez? Et en paraphrasant l'Exode, ils veulent un royaume de prêtres, une nation sainte, en lui donnant comme objectif une vie de pureté, mais de pureté, la pureté pas selon Adonai, mais selon eux. Apanage des prêtres au temple jusque-là. Avant, c'était l'apanage des prêtres, c'était l'apanage des Lévites. Après Hanouka, bon, ben, c'est devenu les, les pharisiens et les sadducéens, hein, qui vont avoir la main mise sur la prêtrise. Les sadducéens, par exemple, vont contrôler les prêtres, le grand prêtre, etc. Les pharisiens vont établir des écoles talmudiques, qu'on appelle yeshivot, yeshiva au singulier, c'est-à-dire il y a toujours des yeshivot aujourd'hui à Jérusalem, hein, vous voyez, et ça va être des yeshivot qui parfois vont être rivales entre elles, à cause des pensées, bien sûr. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, vous mettez trois juifs, il y a trois pensées qui sortent, il faut un quatrième pour avoir la vérité. Et c'est un peu ça. Et alors, bien sûr, vous avez deux écoles, vous avez l'école d'Hillel et l'école de Shammai. Je pense que le mot se chamailler vient de là, hein. Ils encouragent donc des pratiques strictes, multiplient les obligations, les observances. Et les évangiles vont un peu se moquer de ça, hein. Bon. Et ils ont leur propre datation de la fête de Shavuot, par exemple, hein, qui célèbre le don de la Torah sur le mont Sinaï, et ne valident certaines cérémonies que selon leur rite à eux. Voyez? Alors, on va voir quelques pharisiens célèbres. J'en ai déjà parlé la fois dernière. Vous avez Hillel, bien sûr.
il est l'ancien Hatzakem, qui lui est le président du Sanhédrin. Le Sanhédrin a un président, un vice-président et des conseillers qui sont les docteurs de la loi, des scribes, des prêtres aussi. Bon, vous voyez. Lui, il est né en moins 70, moins 70 avant notre ère, en Babylonie. Et il va devenir une figure intellectuelle dominante sous le règne d'Hérode. Hein, on parlera du règne de la dynastie hérodienne après. Il va fonder une école d'interprétation pragmatique de la loi juive, ainsi qu'une dynastie de patriarches qui va assurer l'autorité spirituelle sur la Judée jusqu'au IVe siècle de notre ère. Mm. Vous voyez? Et c'est selon l'opinion de son école, Beth Hillel, la maison d'Hillel, qu'on a fixé la loi de l'Harlaka, c'est-à-dire la loi juive que les Juifs observent encore aujourd'hui. Vous avez bien sûr, tout ça ce sont des pharisiens. Gamaliel, j'ai tenu à le souligner, Gamaliel. Pourquoi? Parce qu'il a Gamaliel Hatzakem aussi, qui est un presbytéros en grec, hein, un presbytérien, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est-à-dire euh, les gens qui répètent les choses. Euh, Ça va être bientôt l'épiphanie chez les chrétiens, et de siècle en siècle, il y a cette répétition de cette fête. Euh, Pareil pour les Juifs, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel, ainsi que d'autres fêtes juives, eh bien, il y a une répétition. Pourquoi? Ça sert à la transmission, bien sûr, de génération en génération. Ça sert à ça. Eh bien, Gamaliel, c'est un répétiteur, si on veut. C'est quelqu'un qui s'accroche à la répétition des choses. Hein. On appelle un Tana, un Tanaïm au pluriel. Tanaïm de la Mishnah, c'est-à-dire de l'interprétation des Écritures, de l'exégèse hébraïque des Écritures. Et qui en parle? Ben, c'est Flavius Joseph, l'historien de l'époque, hein, qui en parle le mieux, bien sûr, et on le retrouve dans les Actes des Apôtres. C'est pour ça que je le souligne ici. Donc c'est une haute autorité du judaïsme pharisien pendant la première moitié de notre siècle, hein, première moitié du siècle durant Yeshua, évidemment. Alors, je vous avais parlé des Zougotes, c'est-à-dire des singes d'Israël. En réalité, ce sont les singes d'Israël, les Zougotes. Lorsque vous parlez avec des rabbins ou lorsque vous parlez avec des juifs, il va vous citer des singes d'Israël. Rabbi Akiva, Ari Akadosh, il y en a d'autres. Hein, bon, Rachi, je ne sais pas s'il est considéré comme un sage d'Israël, le Rambam, et ainsi de suite. Donc, des personnages qui vont tenir, je vais dire, une haute exégèse de la Torah. Et ils vont se référer à lui. Et du temps du Second Temple, ils vont officier sur 5 générations. Ils vont compiler des livres aussi d'exégèse, hein, des commentaires sur la Torah proprement dite. Vous voyez? Et l'une des fonctions, l'un en fonction de président au Sanhédrin, hein, un singe, c'est Hillel, bien sûr, qui est le président, le nazi, c'est le président, et l'autre, qui va être Shammai, qui lui est vice-président et qu'on appelle le Av Bendin, le père du tribunal. Donc l'un va s'occuper des affaires religieuses, il va superviser
le reste, et l'autre va s'occuper des affaires, je vais dire, du code civil, et ainsi de suite, quoi. Ça va? C'est pas trop compliqué? Je ne vous Ça va. entends plus. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Voilà, voilà. Vous n'entendez plus. Ça va? C'est pas trop compliqué? Non, c'est bien. Ça va, ça va. Mhm. Tout va bien, Ça va. Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on se demande? Ouais. Je crois on a Ah été oui, coupé. on a, Euh, je ne sais pas à partir de quand on a été coupé. Je sais pas, il y a eu on a quelques une secondes seconde. d'interruption. On a eu une interruption. Ouais. Vous voyez qu'il faut prier avant de remettre, de faire l'enseignement, parce que on subit toujours des attaques. Donc je ne sais pas où j'en étais. Tu parlais de Chamaï, Parler. vice-président du Sanhédrin. Donc Gamaliel, j'ai parlé un peu de Gamaliel. Oui, Voilà. Donc Gamaliel qui à Sachem, hein, qu'on retrouve bien sûr, qui est le presbytérien, hein, qui Presbytre. est Presbytre. la fonction de répétiteur, dans le sens où il insiste euh, sur la transmission, et pour qu'il y ait transmission, il y ait la répétition des choses, des faits de l'Éternel, comment on les fait, d'une manière euh, phar- euh, à la pharisienne, je vais dire, ainsi que le Shabbat, hein. Donc, son rôle, c'est ça, hein. Il est mentionné par Flavius Joseph, et dans les Actes des Apôtres aussi, et c'est une haute autorité du judaïsme pharisien, justement pendant la première moitié du premier siècle. Alors vous verrez ça, bien sûr, en Actes au chapitre 5, versets 30, 34 en 39, où Gamaliel va venir au secours des apôtres qui vont passer devant le jugement, en jugement devant le Sanhédrin, et il va les sauver. Hein. Vous voyez, c'est dans l'Acte au chapitre 5, versets 34 en 39, où il nous dit, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, c'est pas n'importe qui, hein, estimé de tout le peuple, les pharisiens étaient estimés de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, ordonna de faire sortir un instant les apôtres, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Eudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira le monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Et si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est comme ça qu'il a pu sauver les disciples qui étaient en jugement dans le Sanhédrin. Et Paul lui-même va dire qu'il est le fidèle, qui est l'élève de Gamaliel. En Actes au chapitre 22, verset 3, il dit, je suis juif
né à Tars en Cilice, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, à Jérusalem donc, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Je vous l'ai dit, c'est un Tana, un Tana. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes vous aussi. Alors il y a les 5 Sougotes, ce sont les sages d'Israël, hein, la période des Sougotes, hein, qui s'étend au temps du second temple de Jérusalem sur 5 générations de sages. Et vous avez des livres, hein, parce que ce sont généralement des commentateurs exégétiques ou herméneutiques, ça dépend si on est juif ou grec, hein, de la Torah. Et l'un a une fonction de président du Sanhédrin, c'est Hillel. Et l'autre de vice-président, qui est Av Bet Din, c'est-à-dire le père du tribunal. Donc Shammai va s'occuper de tout ce qui est législatif et Hillel va s'occuper de tout ce qui est religieux. Mais Hillel va avoir la main mise et le contrôle sur tout. Alors dans l'historiographie rabbinique traditionnelle, la période des Zugot se situe entre la période des hommes de la Grande Assemblée, parce qu'avant, bon, on n'appelait pas ça le Sanhédrin, on appelait ça la Grande Assemblée, dont la plupart des membres sont anonymes, et celle des Tanaïm, comme euh, Gamaliel, les Tamalim, hein, donc ce sont des gens qui s'appuient sur la répétition des choses pour faire une transmission. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ont une influence incroyable. C'est-à-dire, ils imposent presque le déroulement du Shabbat. Ce sont les pharisiens qui l'ont imposé. Vous voyez? Donc, les enseignements des Zugot, étant eux-mêmes consignés dans la Mishnah, c'est-à-dire dans les interprétations de la Torah, dans le Pirkei Avot, c'est-à-dire le traité des pères, les chapitres des pères. Les pères, ce sont bien sûr les Zugot, c'est-à-dire les sages d'Israël. Hein, seul traité à ne pas aborder des points de loi juive, de l'Arlaka. Et il comprend 5 chapitres de réflexion à caractère majoritairement éthique, moral. Vous voyez? Les réflexions morales. Occupant dans la littérature rabbinique la même place que le livre des Proverbes dans la Bible. Le dernier de ces Zugot, c'était bien sûr Hillel Hatsakem et Shammai Hatsakem. Et ainsi le plus célèbre, car ces 2 maîtres-là ont chacun fondé 2 grandes écoles de pensée rabbinique différentes l'une de l'autre. L'un était très strict, l'autre était un petit peu plus, enfin moins strict en tout cas. Alors parlons justement de Shammai, qui lui est un rabbin contemporain d'Hillel, puisque bon, on ne peut pas, lorsqu'il y a une discussion, une discussion concernant la loi, que ce soit religieuse ou bien la loi, le code civil, eh bien, on s'en réfère aux deux. Shammai et Hillel forment le couple de sages le plus célèbre de l'histoire talmudique. Ils sont en constant désaccord sur l'Arlaka, qui est la loi juive maintenant, hein, qui est toujours la loi juive que les Juifs observent aujourd'hui. On ne les mentionne pratiquement jamais l'un sans l'autre. Shammai est vraisemblablement né en Israël, lui, et exerce le métier d'architecte, ou tout du moins maçon, car on le voyait souvent avec un instrument de mesure. Et sa sévérité et sa rigueur seraient, selon certains, une déformation professionnelle.
Alors le Une Har Bet-Din, déformation, une formation, une déformation professionnelle? déformation professionnelle. Hein. Donc du physique, c'est ça? Physiquement? Non. Non, non, pas physiquement. La manière dont il abordait les Écritures, avec la rigueur à la crique, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir, il n'y Ah, a pas d'accord. à déroger de ça. euh, et c'est la raison pour laquelle, lorsque les pharisiens s'adressent à Yeshua, lorsqu'il cueille les épis de blé dans le champ, ça c'est la rigueur de Shammai. En disant, on ne peut pas travailler à Shabbat, donc défense absolue de, de transgresser la loi, parce que la loi, la transgression de la loi, c'est le péché. Donc, tu nous dis que tu es le Fils de Dieu, tu nous dis que tu es le Mashiach, et tu transgresses la loi. Ils essayaient de le coincer, évidemment. Bon, ça va? Ah, Donc, le Rav Beddin, qui était le rôle attribué à Shammai, qui est le vice-président du Sanhédrin, hein, lui, il était élu lorsque Hillel était lui-même le nazi. Hein. Je crois que c'est la fois dernière où comment, David avait défini ce qu'était un nazi Nassi. et un sar. Voilà, Un c'est ça. nassi. Mhm. Le sar qui a du sang royal, le nazi qui est un chef de tribu ou bien qui est un président. Le nazi, on dirait le président de la République, quoi. Voilà, c'est ça. Tandis que le sar, lui, ce serait peut-être le roi Philippe ou le prince Albert. Ah non, c'est pas Albert, Laurent, voilà, le prince Laurent. Donc, à la mort de celui-ci, vers 20, Shammai va prendre la succession. Et comme aucun vice-président ne fut élu, il va avoir l'ascendant total sur la politique et la religion en Terre Sainte. Alors, comment est constitué le Sanhédrin? Bien, le Sanhédrin, c'est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec son tribunal suprême, et siège normalement à Jérusalem. Mais avec les vicissitudes, avec les guerres, etc., le Sanhédrin parfois va se déplacer. Hein. Hein, vous voyez? Donc Sanhédrin, ça vient de Synedrion en grec qui veut dire assemblée siégeante. Hein. Tout à l'heure, j'avais employé un autre mot, la grande assemblée, je crois quelque chose comme ça. Hein. Donc, elle est composée de 70 sages experts en loi juive, les scribes, les docteurs de la loi, des prêtres, bien sûr, des Cohen, des Lévites, hein, et il doit comporter 23 membres pour décider en matière judiciaire. Il est alors nommé le petit Sanhédrin, et le petit Sanhédrin va siéger aussi dans les petits villages, enfin les petites villes aussi, parce que bon, vous avez le temple, et puis avec les Hérodiens, vous allez avoir des églises sœurs, enfin non, ce ne sont pas des églises, des synagogues, hein, qui est la réplique du temple, évidemment. Alors la fonction du Sanhédrin, c'est quoi? Du Sanhédrin? Hein, voilà, c'est ça, c'est une assemblée siégeante. Eh bien, il désigne une assemblée en conseil, un conseil à compétences multiples, religieux, hein, et profane aussi, à côté du grand prêtre. Et c'est une autorité puissante qui s'exerce en Judée seulement, notamment en matière judiciaire. Et en matière religieuse, le Sanhédrin va interpréter et trancher la loi des Israélites à partir des sources écrites et orales, puisque la plupart sont des pharisiens. Donc son travail de codification a abouti à la rédaction de la Mishnah. C'est eux qui vont compiler, qui vont dire, voilà, la Torah orale, le Talmud, avec la Mishnah, c'est ça.
Donc, la compilation de commentaires oraux que l'on va se transmettre de génération en génération. Et aujourd'hui, vous avez toujours des écoles, des yeshivot talmudiques, hein, dont on étudie les commentaires d'Hillel, de Gamaliel, de Shammai aussi, hein, dont le souvenir risque de se perdre. Et c'est dans ce but-là qu'ils ont compilé les commentaires oraux. Donc il est habilité, le Sanhédrin est habilité à reconnaître officiellement un prophète qui puisse lui-même identifier le Messie. Et c'est pour ça qu'Yeshua va passer devant le Sanhédrin. Et il va avoir affaire avec le Sanhédrin souvent, parce que la population l'ont reconnu à un certain moment en tant que Mashiach. Et c'est pour ça, hein, qu'on va lui poser la question, est-ce que tu es vraiment le Messie? Mais si tu es le Messie, dis-le nous, donne-nous des signes. En matière judiciaire, le Sanhédrin est aussi un tribunal suprême, donc une des fonctions vitales qui est la promulgation du calendrier. C'est eux qui décident le calendrier rabbinique qu'on utilise encore aujourd'hui pour les fêtes de l'Éternel, par exemple, hein. Eh bien, normalement, c'est le Sanhédrin qui l'a édité. C'est Hillel 2, hein, calendrier d'Hillel 2. Voilà. 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 Donc, il est lui-même. Hein. Donc, le Sanhédrin est doté d'un certain pouvoir politique, puisqu'il exerce un contrôle légal sur le roi, ainsi qu'un pouvoir religieux, parce qu'il contrôle les prêtres, le grand prêtre, responsable des activités du temple au niveau des offrandes, et ainsi de suite. Ça va? C'est pas trop compliqué? Ça va. Je passe sur l'organisation parce que c'est assez complexe, et on arrive à la dynastie hérodienne. Vous me laissez encore un peu de temps parce que je vois que je dépasse l'heure. Ou bien on arrête là et on reprend un peu plus tard. Et mardi prochain, j'entamerai un autre enseignement parce que bon, euh, ça risque d'être pesant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me laissez 5 minutes? Oui, 5 minutes, oui. Ouais. Oui, bien Pas de sûr. problème. De ma part. Ou bien on en reparle plus tard? S'il n'y a Ça pas, va. s'il y a pas beaucoup de choses à dire, tu peux Voilà, terminer exactement. l'enseignement, hein. On Exactement. peut continuer. Voilà, je vais simplement parler de la dynastie des Hérodiens. Après, on parlera, euh, pas aujourd'hui, mais plus tard, des Zélotes, des Esséniens, hein, parce que bon, on a des choses à dire là-dessus, puisque Yeshua a rencontré ces gens-là, hein. Donc, la dynastie hérodienne, donc, ça se situe après Hanouka. Après la lutte victorieuse contre la domination grecque, menée en 165 avant l'ère courante, par Judas Maccabée et ses frères, la Judée va retrouver son indépendance. Et ces derniers appartenaient à une famille juive d'origine sacerdotale, laquelle, bien qu'elle ne fût pas de la descendance d'Aaron, va exercer alors la grande prêtrise et va donner la dynastie hasmonéenne qui va régner sur la Judée jusque l'arrivée des Romains en 63. Alors le roi hasmonéen, qui est Jean Hyrcan, je ne vous ai pas fait l'arbre généalogique parce que bon, c'est assez complexe, hein, va conquérir Édom, l'Idumée, comme on l'appelle à cette époque-là. Et il va forcer les Édomites à se faire circoncire, dans un but de se mélanger aux Juifs. Son fils Alexandre Jonathan nomma l'Édomite Antipas gouverneur d'Édom.
Et le fils de ce dernier, Antipater, hein, il a déjà un nom romain, bénéficiait d'un important réseau régional d'influence parce que sa femme était une princesse, une Goya. Alors, gouverneur d'Édom au service du roi Asmonéen, Jean Hyrcane II, fils d'Alexandre Jonathan, il va mener triple jeu dans la dispute pour le pouvoir entre, entre Antipater et son frère cadet Aristobule II, contribuant ainsi la mainmise de la République romaine sur la royauté hasmonéenne. C'est vers 63 avant l'ère courante. Servant fidèlement les intérêts des Romains, Antipater sera nommé par Jules César procureur de la Judée. Et c'est pour ça que certains rabbins, encore aujourd'hui, ne reconnaissent pas le temple d'Hérode le Grand, parce qu'il dit que c'est un usurpateur. Alors justement, Hérode le Grand, 40 avant Jésus-Christ, les partent envahir les princes romains orientales et vont nommer le prince hasmonéen Antigone II, Mattathias, roi de Judée, et Hérode le Grand, fils d'Antipater, était alors gouverneur de la Galilée pour le compte des Romains. Réussissant à s'échapper, il va convaincre le Sénat de le nommer roi de Judée, puis entreprendre la reconquête. Il va y arriver, hein. Il va gouverner la Judée, l'Idumée, la Samarie, la Galilée, la région du Nord et à l'est de cette dernière. Le Sud-Liban aujourd'hui, le Golan aussi. Alors, Hérode le Grand, c'est un mélange, un étrange mélange de dirigeants intelligents et de tyrans cruels. Je vous parle d'Hérode le Grand parce que euh, c'est lui qui a voulu tuer, enfin qui a massacré tous les enfants euh, pour que Yeshua soit tué dans le lot. Vous voyez? Donc, il va se révéler un extraordinaire survivant politique. Ainsi, lorsque la guerre civile éclate entre Marc-Antoine et Octave, ça c'est la guerre des Romains, Hérode va servir d'abord Antoine. Regardez ça, quelle fourberie. Puis lorsque Octave va l'emporter sur Marc-Antoine, c'est Octave qui va gagner, eh bien il va retourner sa casaque, il va retourner sa veste. Et il va réussir à convaincre Octave de sa loyauté. Et pour plaire à ses maîtres, Hérode va se présenter comme un administrateur de la culture romaine. Il va construire des théâtres, des amphithéâtres, des hippodromes, surtout dans les parties de son royaume peuplées par la majorité de non-juifs. Et d'un autre côté, pour se faire accepter des juifs, Hérode ne va pas arrêter de se présenter comme le roi des juifs. Vous comprenez pourquoi il a voulu massacrer tous ses enfants? Parce qu'il était menacé par la prophétie, évidemment. Il savait que Yeshua allait le détrôner. Parce qu'il Bon, il est au courant du Mashiach ben David. Hein. Et en effet, d'origine édomite, il est d'origine édomite. Usurpateur, liquidateur sans pitié. De la monarchie hasmonéenne, sans origine royale, il était en manque de légitimité. Et c'est ainsi qu'il va se présenter comme le protecteur du judaïsme, encourageant le développement des communautés synagonales, remettant les impôts et fournissant gratuitement du grain lors des calamités. Voilà ce qu'était Hérode le Grand. Je vais m'arrêter ici. Désolé pour les petites interruptions. Hein, c'est indépendant de ma volonté. J'espère que j'ai pas été trop long, si, quand même un peu. C'est très bien. Je- C'est très bien. Bon. Mais c'est important de savoir tout ça parce que
dans la Brit Hadasha, Yeshua va rencontrer tous ces gens-là. Yeshua va rencontrer d'abord dès sa naissance, il va pas le rencontrer physiquement, mais bon, sa vie va être menacée à cause d'Hérode. Hein. Jean-Baptiste va être décapité par lui. Hein. Euh, enfin, par lui, l'histoire de Salomé. Hein. Bon, au niveau des pharisiens, des sadducéens, il va tout le temps être à porte-à-faux avec les sadducéens et les pharisiens, au point même qu'il va leur dire aux pharisiens, écoutez, enfin au peuple, il va leur dire, écoutez ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Donc il va avoir tout un tas d'animosité contre lui de la part des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection de la chair. Et Yeshua, oui, la preuve en eux, c'est qu'il est ressuscité par la suite. Vous voyez, les pharisiens, à cause de leur hypocrisie, il va les traiter de tombeaux blanchis. Donc il va s'attirer un tas de problèmes. Avec les zélotes, pareil, il va avoir dans son groupe des zélotes. Et on pense à Judas Iscariote, évidemment, le sicaire, qui lui-même va trahir Yeshua. Mais si vous lisez bien les évangiles, dans la tête de Judas, c'est pas lui qui trahit le Messie, c'est pas lui qui trahit Yeshua. C'est Yeshua qui a trahi le mouvement des Zélotes, qui est un mouvement révolutionnaire. Il comptait tellement sur Yeshua en tant que Machiar ben David. Or, il est venu d'abord comme Machiar ben Joseph. Et Judas Iscariote ne l'a pas compris. Donc, il s'est senti trahi par son maître. C'est une de mes explications. C'est moi qui le dis. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est comme ça que j'ai ressenti les choses en lisant cet épisode-là de la trahison de Judas, évidemment. Vous voyez, tout s'imbrique les uns dans les autres. Le Sanhédrin, lorsque Yeshua passe devant le Sanhédrin, bon, donc il faut pouvoir remettre tout ça dans leur contexte. Et j'espère, avec ce que je vous ai donné ici, lorsque vous lirez la Brit Hadasha, vous pourrez faire des liens avec ce qui est écrit dans la Brit Hadasha et Yeshua. Merci pour votre... Il est bon de rappeler qu'on a trois, quatre Hérodes, hein. Celui qui est Oui, là quand Yeshua naît, comme tu as dit, Hérode le Grand. c'est ça, Il oui. y a Antipas qui va couper la tête Passe, Jean-Baptiste. de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et il c'est y ça. a Agrippa qui va Agrippa, persécuter les premiers Nazaréens. avec Salomé. Euh, c'est pour ça qu'on parle de dynastie hérodienne. Mais ce qu'il faut retenir des Hérodiens, ce sont des suppôts de Rome. Ils sont à la solde de Rome. C'est avec l'argent de Rome qu'ils ont agrandi le temple de Jérusalem. Et ce sont même pas des Juifs. Ce sont des Édomites, hein, qui se sont fait circoncire pour pouvoir mettre la main mise sur, sur la Judée et sur tout Israël. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, même les rabbins disent, nous, on ne veut pas entendre parler du second temple, euh, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas parler du troisième temple, pour nous, ça va être le second temple, qui sera celui d'Ézéchiel. Nous, on a toute une autre interprétation, bien sûr, mais voilà en gros. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Et il est bon, en revenant à Hanouka, de rappeler que l'une des raisons, bon, nous croyons que c'est le Saint-Esprit, l'une des raisons pour lesquelles les rabbins ont refusé de canoniser premier et deuxième Maccabée, c'est que les Asmonéens ont mal terminé justement avec ce genre de problème. Leur royaume est devenu même plus grand que le royaume de David, mais ils sont occupés de choses auxquelles ils n'étaient pas appelés, là. Et avant que je parle trop, avant de céder, est-ce que tu peux faire la différence entre la Torah et la halakha? Tu vois, parce que beaucoup de gens, quand on dit malheureusement le mot Torah est traduit par loi dans Loi, oui. la traduction française, mais la Torah et la halakha, c'est pas la même chose. Donc, Non.
La Non, loi la juive Torah, et la Torah, c'est pas la même chose. non, la Torah, bon, ben, ça vient du ciel, ça vient de Dieu, ça vient d'Adonai. C'est un enseignement plutôt qu'une loi. Oui, voilà. Voilà. Tandis que l'Arlaka, bon, c'est, voilà, vous devez, lorsque vous vous lavez les mains, 7 fois à gauche, 7 fois à droite. Voilà. L'Arlaka, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le code pénal, le code civil, Mhm. à la manière juive, bien sûr. Donc, l'Arlaka, c'est vous ne pouvez pas avoir une distance de plus d'1 kilomètre pour faire Shabbat. Voilà. Vous pouvez pas manger de cheeseburger. Voilà, vous pouvez pas manger de cheeseburger. Vous pouvez pas, vous devez avoir 2 services de table, Ouais. c'est-à-dire des couverts Le pour lait. telle occasion qui ne peuvent pas être pris pour une autre occasion. Par Des exemple. commandements d'hommes à la place de la Torah. Voilà, voilà, c'est ça, hein. Et alors, comme les rabbins ont découpé la Torah en parachutes, eh bien, à chaque parachute, vous avez une liste de lois qui est issue de ça, mais qui n'a rien à voir avec la paracha, bien sûr. Et en Et plus, ce ça, n'est c'est pas halakha. demandé. Pardon, Mm. David? Et en plus, ce n'est pas demandé. Ah oui, oui. Non, D'accord. c'est pas demandé, c'est Donc, ça. c'est inventé par les hommes, Mhm. d'accord, déjà dans un premier temps. Et donc, ça fait défaut, parce que Yeshua lui-même l'a précisé, ça fait défaut vis-à-vis des commandements de Dieu. Exactement. Parce que les hommes vont plus suivre les lois des hommes que d'aller suivre la loi de Dieu. Pourtant, Voilà. Dieu est très clair. Ne rajoutez rien, ni ne rentrez en rien à ce qui a été commandé. C'est bien suffisant et bien difficile à porter. Alors, si en plus vous rajoutez des lois supplémentaires, comme le Seigneur l'a dit, c'est pesant sur les épaules des gens. Exactement, hein. Voilà. Alors, Exactement. pourquoi ils font tout ça? Selon Ils ont mon raté. humble avis, hein, selon mon humble avis, hein, je m'engage en disant ça, eh bien, c'est parce que ils n'ont pas Yeshua, ils ne reconnaissent Voilà. pas Yeshua, qui lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais eux, ils vont Exactement. trouver tout un tas de lois pour essayer de se Ouais. rapprocher vers l'Éternel, mais il n'y a qu'un seul qui peut nous rapprocher de l'Éternel, c'est Yeshua par son sacrifice ultime sur la croix. Ouais. Alors, beaucoup d'antinomistes vont prendre ces choses comme prétexte et dire, vous voyez que la loi, elle est mauvaise, que la loi est ceci, qu'elle a été abolie parce qu'elle est pesante, alors que la Bible dit, Oui, ces commandements ne sont pas pénibles. Et Voilà. l'Éternel dit, je ferai moi-même, c'est moi-même qui ferai pour que vous obéissiez. Donc, sans connaître le mot halakha, beaucoup d'antinomistes combattent la Torah alors qu'ils la confondent avec la halakha. voilà. Oui, mais c'est surtout Amen. la loi des hommes qui Voilà, est dure La à loi des porter hommes. et qui est un fardeau. La loi de Dieu n'a jamais été un fardeau. absolument. Et Ben oui, parce oui. elle est spirituelle. Donc, si elle est spirituelle, elle n'est pas pesante. Absolument. Et oui. Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est Et clair, voilà. écrit. Elle est dans la foi en Jésus. C'est Yeshua qui nous aide à faire tout ça. Ouais. Voilà. Amen. Voilà, j'espère que vous... Ben, J'ai pas merci. été trop compliqué. J'ai Non, essayé de Non, non, simplifier tu as au fait un bon travail. ça maximum fait un bon historique. parce que bon, il y a bien sûr l'histoire, l'Éternel Mm. vient Ben toujours oui. dans notre histoire. Mm. Ce ne sont pas des contes, hein, ce ne sont pas Non, non, non. On vit encore aujourd'hui la parole de Dieu qui se réalise jour après jour. Voilà. Et bon, et à l'époque de Yeshua, il était confronté à tous ces courants religieux. Euh, il n'était pas En contre fait, les rabbins en en fait, eux-mêmes, il était contre leur courant. on se pose la question de se dire si c'est pas une manière d'avoir un pouvoir de contrôler les autres et que Exactement. cet esprit religieux qui est même aussi dans notre époque, c'est une manière d'avoir une Oui, autorité sur oui, les c'est autres ça. et de Hmm. dominer les autres et d'imposer aux autres les choses. C'est Exactement, ça. hein. C'est le même Hein. esprit, quoi. C'est l'esprit Exactement. de religiosité qui nous domine, Voilà, hein, c'est au ça. lieu, au Ouais. lieu que ce soit la Roi Kodesh qui doit nous Ouais, guider. Voilà, n'est-ce ouais, pas ça? exactement. Et c'est ce que Yeshua a mis en lumière, justement.
Et c'est ça qui n'a pas plu aux pharisiens. C'est Ouais. Yeshua a remis en cause, en fait, l'autorité des pharisiens. Voilà, c'est ça. Parce que lui a mis l'autorité de Dieu en avant. C'est Et ça. l'autorité de Dieu, c'est celle aussi d'Yeshua. Donc, automatiquement parlant, c'est normal qu'il ait dit que c'était son autorité qui était supérieure à celle des hommes. Amen. Voilà. Et je Amen. rappelle que pour nous, la halakha, elle vient de ces 12 apôtres. Oui. La halakha, pour nous, c'est pas ce que les pharisiens ont décidé, mais ce que les 12 apôtres ont dit. C'est la manière de Voilà, c'est ça. pratiquer la loi. Et le catholicisme romain a hérité de ça. Oui. Et les protestants ont fait une révolution, ont essayé de s'en départir, mais maintenant ils refont la même chose. Ah, c'est ça. C'est le même esprit de contrôle, c'est les mêmes abus spirituels, c'est les abus sexuels, mais on protège, comme chez les témoins de Jéhovah, on protège l'organisation au Mm. détriment de l'innocent qui a subi. Et nous avons ça, et c'est un esprit à combattre. D'ailleurs, je profite avant de me taire. Jeudi, nous dirons la Keila, l'Église. Euh, Système pyramidal ou horizontal. Voilà, je me tais Horizontal. Ouais, jeudi à amen. 19h30. Je te Amen. laisse Ok, parler. bien. Amen. Je sais qu'il est tard. Il y a Audrey qui lève la main. Je ne sais pas si... Audric, une courte question ou une suggestion, mais très court parce que bon, si tu veux bien. Oui, c'est juste une question. Si je veux bien savoir, en Acte chapitre 15, lorsque les apôtres se sont réunis, je crois, hein, Acte chapitre 15, pour parler de cette loi qui pesait sur les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, c'était donc la halakha, que la Torah. Euh, attends, rappelle-moi un peu, donc, chapitre 15. Attends, Je Le crois, hein, synode de Jérusalem, le concile de Jérusalem, n'est-ce oui, oui, pas? oui, lorsqu'ils Où, se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait, et Jacques et les autres apôtres avaient dit qu'il fallait plutôt mettre les lois, certaines lois alimentaires, qu'il ne fallait pas manger des animaux avec du sang et autres, les animaux étouffés. Et lorsque je crois, il y a certains Jacques, apôtres qui ont dit qu'il fallait pas en fait peser certaines lois ouais, sur les gentils, puisque eux-mêmes, en tant que juifs, ils n'arrivaient pas à obéir à ces porter ces lois-là. lois. Est-ce qu'il s'agissait de la halakha? Pas pour moi, seulement. C'est oui, toutes oui, pour moi, les... je pense Oui. que oui. C'est Oui, c'est- oui, bien sûr. Oui, c'est oui. pas seulement la halakha, parce que la circoncision, par exemple, c'est pas la halakha, c'est un commandement divin. Voilà, Pourtant, en Yeshua, celui qui veut se faire circoncire peut se faire circoncire, mais pas pour être sauvé. voilà. Donc à la base, c'est surtout la circoncision qui était combattue comme étant un moyen d'être sauvé. Donc malheureusement parlant, ils ont raison, les apôtres, en disant non, tu n'as pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Voilà. Mais C'est le c'est pas parti tout. des pharisiens, hein. C'est le parti des pharisiens qui voulait imposer la circoncision Voilà, aux gentils. C'est Disons. ça voilà. 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 Parce que selon eux, il fallait être juif pour être sauvé. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça le Mhm. problème. Mhm. Ça va? On a répondu à ta question, Audric? Oui, ça va. Bien. Allez, je vais vous mettre un petit chant de Amen. clôture. Merci beaucoup, Bernard. Hein. Merci. Voilà, c'est constamment ça. C'est le sens de ce chant-là qu'il faut, bien sûr, tout le temps Ah oui. avoir. Vous le connaissez, hein, c'est toujours les mêmes que je mets. הראה לי את הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בגזרותיך, הדרך בסופה אחיה, אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי,
שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים הקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. Voilà, mes frères et sœurs, passez une très bonne soirée dans les bras de l'Éternel. Soyez bénis en tout cas. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. Et on se revoit jeudi, bien sûr, pour l'enseignement de Michel sur la Kaal, la Keïla d'Adonai. Hein, et vendredi, nous aurons aussi une initiation, parce qu'on nous a demandé comment on devait faire Shabbat, et Erev Shabbat, en tout cas, entrer dans le Shabbat. Donc, nous aurons cela. Et mardi prochain, on aura un autre enseignement. Je vais voir ce que le Seigneur me met sur le cœur. Soyez bénis en tout cas, et merci pour votre fidélité. Amen. Amen. Merci, Bernard. Amen. Merci. Merci beaucoup.